La millionnaire immobile, l'impossible réalisé par une femme de chambre. Pendant 20 ans, le domaine de Whitmore, avec ses lustres de cristal scintillant sous la lumière tamisée et ses couloirs ornés de portraits anciens, était enveloppé d'un silence pesant, comme si le temps lui-même s'était arrêté. Eleanor Whitmore, autrefois matriarche rayonnante, pleine de fougue et de rêves, était clouée à un fauteuil roulant depuis qu'une maladie soudaine, inexplicable, lui avait ravi l'usage de ses jambes. La veille encore, elle valsait dans une robe dorée lors d'un gala, son rire résonnant comme une mélodie. Au matin, son corps l'avait trahie, la laissant prisonnière d'une immobilité cruelle. Les médecins, venus des 4 coins du monde, New York, Londres, Tokyo, Genève, défilaient avec leurs mallettes de cuir et leurs diagnostics froids. Elle ne remarcherait jamais. Au début, Eleanor s'était rebellée avec l'énergie d'une femme qui avait toujours défié les limites. Elle avait exigé des thérapies intensives, exploré des traitements expérimentaux, consulté des guérisseurs aux confins du monde. Mais année après année, l'espoir s'effrita, comme le sable d'une dune sous le vent. La femme fière qu'elle était, qui autrefois commandait des salles entières par sa simple présence, s'était peu à peu repliée sur elle-même. Ses cheveux, jadis tressés en chignon élégant, pendaient désormais en mèches désordonnées. Elle glissait de fenêtre en fenêtre, drapée de soie, son regard perdu dans les jardins où elle ne marchait plus. La richesse, qui lui avait tout à faire, manoir, bijoux, pouvoir, lui refusait l'essence même de sa liberté, l'autonomie. Son fils Daniel veilla sur elle avec une tendresse distante. Il engageait les meilleures infirmières, importait des équipements médicaux dernier cri, s'assurait que chaque détail de sa vie était parfait. Mais il avait cessé de croire en un miracle. Pour lui, comme pour le reste du monde, le fauteuil roulant d'Eleanor était devenu une extension d'elle-même. Un trône doré, mais une cage tout aussi implacable. Puis vint Grace. Grace, une femme noire d'une 30aine d'années, portait en elle une dignité sereine, forgée par une vie de lutte et de triomphe discret. Elle avait grandi dans une petite ville où les opportunités étaient rares, élevée par une grand-mère qui lui avait appris à tenir tête aux préjugés avec calme et détermination. Grace avait connu le poids des regards qui jugent, des portes fermées avant même qu'elle ne frappe. Pourtant, ni le prestige du domaine Whitmore ni la réputation imposante de ses occupants ne l'intimidaient. Dès son premier jour, lorsque Eleanor, d'un ton sec, lui reprocha d'avoir déplacé des livres sur une étagère, Grace ne baissa pas les yeux ni ne s'excusa à outrance comme les autres domestiques. « Je les ai juste mis à votre portée, madame, » répondit-elle, sa voix posée mais ferme, comme un ruisseau coulant sur des rochers polis. Ce simple geste, empreint d'une attention discrète, fut la première fissure dans la forteresse d'amertume que Eleanor avait érigée autour d'elle. Au fil des semaines, Grace remarqua ce que personne n'avait pris le temps de voir. Les tremblements dans les mains d'Eleanor quand elle saisissait une tasse de porcelaine, comme si elle craignait de la briser, la façon dont elle s'attardait sur une vieille photo dans un cadre d'argent, Eleanor jeune, dansant sous les lustres, un sourire éclatant illuminant son visage, la crispation dans sa voix lorsqu'on la faisait passer devant la salle de bal, dont les portes closes semblaient garder prisonniers ses souvenirs. Grace écoutait, non pas avec la pitié ni la plus simple intimidation, mais avec une quiescence profonde. Elle comprenait ce que signifiait de porter en soi un vie tremblant, ce que les autres ne voient pas. Pitié condescendante des infirmières précédentes, mais avec une empathie profonde, celle de quelqu'un qui savait ce que c'était de se battre contre un monde qui vous sous-estime. Elle comprit que les blessures d'Eleanor n'étaient pas seulement physiques. C'était l'âme d'une femme qui avait perdu la foi en sa propre force. Une nuit d'hiver, alors que la pluie tambourinait contre les vitres et que le tic-tac d'une horloge ancienne emplissait les couloirs, Grace trouva Eleanor en larmes dans sa chambre. Ses mains frêles serraient sa couverture comme pour retenir un fragment de vie. « Sais-tu ce que c'est ?» murmura Eleanor, sa voix tremblante d'un chagrin brut. « Être vue comme une ombre, une relique qu'on dépoussière par devoir. Mon fils, mes amis, le monde entier, ils pensent que je suis fini. Même moi je l'ai cru. » Le cœur de Grace se serra, mais sa voix resta ferme, ancrée comme une promesse. « Vous n'êtes pas une relique, Eleanor. Vous êtes vivante. Votre corps n'a pas oublié ce qu'il savait faire, danser, marcher, vivre. Il attend juste que vous vous souveniez de qui vous êtes. » Eleanor esquissa un rire amer, ses yeux brillants de larmes. « Me souvenir ?
« Cela fait 20 ans, Grace. Crois-tu vraiment que tes mains peuvent défaire ce que les meilleurs médecins du monde n'ont pas su réparer ?» Grace soutint son regard sans ciller. « Pas mes mains, votre cœur, votre volonté. Ce n'est pas une question de médecine, mais de courage. Et je sais que vous en avez encore. » Ce fut le début d'un voyage fragile, mais puissant. Grace commença par de petits gestes, étirer les jambes d'Eleanor, masser des muscles atrophiés, encourager des mouvements infimes dans des articulations raidies par des années d'immobilité. Eleanor résistait, parfois avec colère, ses jointures blanchissant sur les accoudoirs de son fauteuil lorsqu'une douleur aiguë lui arrachait un cri. « Cesse ces sottises !» s'emportait-elle, son orgueil blessé se heurtant à sa fragilité. Mais Grace restait inébranlable. Elle revenait chaque matin, patiente, déterminée, portant en elle une foi que même Eleanor avait oubliée. Grace ne se contentait pas de travailler le corps d'Eleanor. Elle parlait à son âme. Elle partageait des brimes de sa propre vie, les longues nuits à étudier pour échapper à la pauvreté, les regards sceptiques des employeurs qui doutaient de ses compétences, la force qu'elle puisait dans les chansons que sa grand-mère lui chantait, des mélodies d'espoir nées dans des temps plus durs. « Les gens ne voient que ce qu'ils veulent voir, dit-elle un jour, ses mains fermes pétrissant les mollets d'Eleanor. Vous me mettez dans une boîte, malade, faible, finie, mais vous n'êtes pas cette boîte. Vous êtes plus grande que ça. Nous le sommes tous. » Peu à peu, quelque chose en Eleanor s'éveilla. La première fois que ses orteils frémirent, elle retint son souffle, comme si un souvenir enfoui remontait des profondeurs. Lorsqu'elle souleva son pied d'1 centimètre, des larmes roulèrent sur ses joues, non pas de douleur, mais d'une joie brute presque oubliée. « Je pensais que c'était fini pour toujours », murmura-t-elle, sa voix tremblante d'émotion. Grace, stabilisant sa jambe fragile, répondit avec un sourire doux. « Ça n'a jamais disparu. Ça attendait que vous le réclamiez. » Refusant d'en parler à Daniel ou au personnel. Une part d'elle craignait la déception si tout s'effondrait. Une autre voulait protéger ce lien sacré avec Grace, comme un jardin fragile qu'un souffle pourrait détruire. Mais le miracle ne pouvait rester invisible. Par une nuit d'orage, alors que le vent hurlait et que la foudre illuminait les fenêtres, Eleanor serra les mains de Grace avec une force qu'elle ne savait plus posséder. Sa poitrine se soulevait, ses jambes tremblaient sous son poids, la sueur perlait sur son front ridé. « Un pas, Eleanor », murmura Grace, sa voix un mélange de douceur et de fermeté. « Juste un pas, vous pouvez le faire. » Et pour la première fois en 20 ans, Eleanor se redressa. Ses genoux flageolaient, ses pieds s'ancraient maladroitement sur le tapis usé, mais elle était debout. Grace, les yeux brillants de fierté, la soutenait, ses mains fermes comme des racines. Eleanor halta, submergée par une vague d'incrédulité et de joie. « Je suis debout », souffla-t-elle, sa voix brisée par l'émotion. Grace hocha la tête, la gorge nouée. « Oui, et bientôt, vous danserez. » Des larmes coulèrent sur les joues ridées d'Eleanor, suivies d'un rire tremblant, comme un écho de la jeune femme qu'elle avait été. « Tu as dit que je danserais », murmura-t-elle, sa voix mêlant fragilité et détermination. « Alors pourquoi attendre ?» Grace, surprise, hésita. « Eleanor, vous êtes épuisée, vos muscles ne sont pas encore prêts. »« Si je tombe, répondit Eleanor, son regard brûlant d'une flamme retrouvée. « Mais si je n'essaye pas maintenant, je ne saurai jamais ce que c'est de vivre à nouveau. » Grace acquiesça, son cœur battant au rythme de celui d'Eleanor. Elle guida la vieille femme dans un mouvement lent, presque sacré. Les pas d'Eleanor, d'abord lourds et hésitants, trouvèrent un semblant de rythme. Sa chemise de nuit en satin frémissait, ses pantoufles chuchotaient sur le sol. L'air vibrait d'une énergie nouvelle, comme si la pièce elle-même retenait son souffle. Un pas s'enchaîna, puis un autre. Eleanor s'appuyait sur Grace, mais ses jambes la portaient, tremblantes, mais vivantes. Un rire léger, presque enfantin, échappa à Eleanor. « Je me souviens de cette sensation. Oh Grace, je me souviens. » Grace sourit, retenant ses larmes. Alors ne la laissez plus partir. Elles tournoyèrent doucement, la lumière d'une lampe jetant des ombres dorées sur leurs silhouettes. Les cheveux blancs d'Eleanor brillaient comme une couronne, chaque pas la dépouillant d'un peu plus du poids des années. Pendant 20 ans, elle avait été captive de son corps. Ce soir, elle dansait, libre, ne serait-ce que pour un instant.
La porte grinça, soudain. Daniel Whitmore, alerté par des bruits étouffés à l'étage, se figea dans l'embrasure. Sa mère, qu'il croyait à jamais brisée, dansait. Ses mains serraient celles de Grace avec une force désespérée. Son visage rayonnait d'une vie qu'il n'avait pas vue depuis son enfance. Grace, droite et inébranlable, la guidait avec une dévotion silencieuse, ses yeux reflétant une victoire partagée. « Maman !» murmura Daniel, la voix brisée par l'émotion. Eleanor tourna la tête, une lueur de peur traversant ses yeux, comme si le regard de son fils pouvait la ramener à son fauteuil. Mais Grace resserra sa prise, l'ancrant au sol à cet instant. Eleanor redressa les épaules, ses jambes vacillantes mais déterminées. « Daniel, je t'ai dit un jour que j'étais enterrée vivante. Regarde-moi maintenant, je revis. » Daniel, les yeux humides, balbutia. « Maman, comment ?» Eleanor l'interrompit, sa voix tremblante mais portée par une force nouvelle. Grâce à elle. Elle m'a vu quand personne d'autre ne le faisait. Elle a cru en moi quand j'avais oublié comment y croire. Croire. Elle m'a rendu ma vie. Le silence emplit la pièce, chargé d'une vérité universelle. La force de l'âme peut triompher là où la science et l'argent échouent. Daniel regarda les deux femmes. Sa mère, renaissante dans un corps qu'il croyait perdu, et Grace, dont la foi tranquille avait brisé les chaînes du désespoir. Ce qu'aucun Lexien n'avait pu accomplir, Grace l'avait réalisé. Non par magie, mais par une vérité simple. Personne n'est jamais fini, tant qu'il reste quelqu'un pour croire en lui. Si vous avez aimé cette histoire, n'oubliez pas de la liker et de vous abonner pour découvrir d'autres récits émouvants, dramatiques et inattendus. Et dites-nous dans les commentaires d'où vous nous regardez. Nous sommes ravis d'avoir de vos nouvelles. Jusqu'à la prochaine fois, restez bienveillants, curieux et continuez à regarder.